Tango traître à Sangani na binemi traité kaka modèle wana frappé. C'est cela la belle manière autokoki kokende komima na kati ya bozoba ona bosoto oyo tozokota. Ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans Bandeko Batal. Si nous avons des esprits révolutionnaires, et je suis en train de voir Kimba Nakati à Ibrahim Traoré, moi personnellement, je suis en train de le voir dans Ibrahim Traoré, parce que Azo révolutionné Afrique. Il a une autre pensée de voir, il a une autre pensée de réfléchir. Et il pense, il parle avec son âme. Nous avons tous suivi l'abbé Donatien Cholet devant notre confrère Christian Lusakoueno. Vous sentez que c'est un monsieur qui n'est pas en lui. Il était en train de bégayer, en train d'hésiter, il perdait les mots et tout ça. Et il n'était pas dans sa peau. Et quand vous voulez mentir, au commandé, tant que Luka Kosa a perdaka maïl, a perdaka bomoto, nyose kenaka bozoba. Et là, nous avons déjà signalé par rapport à l'aspect où les morts sont tombés dans Goma, mais Cholet nous dit que non, nous devons être détendus, nous devons danser. Cholet a dit qu'il a eu 2 heures du temps avec le président rwandais, mais il est incapable de relater même 1 minute des entretiens qu'il a eu avec le président rwandais. 2 heures du temps. Mes chers amis, vous savez, le temps pour un président est précieux. Quand un chef de l'État vous accorde 2 heures du temps, c'est que vous avez de l'importance devant lui. Et nous devons savoir, importance Nini Cholet Azanango et pas ya Paul Kagame, pour appeler ça 2 heures du temps. Et en sortant de là, rien ne filtre. Rien. Tu as parlé 2 heures du temps à Paul Kagame, mais au Bimi, tu n'expliques rien aux Congolais. Au lobby na nini. Rien. Mais 2 heures du temps, 120 minutes, c'est beaucoup. Mais Ozoko Kakoye Bisabiso Atamukete, Bosololi Naenin. Et là, nous allons trouver la réponse de ces 2 heures du temps Kaï entre Cholet et Paul Kagame à travers la réponse que Cholet va nous donner sur la position de l'Union européenne, la position de la RDC, la position de l'Union africaine qui aujourd'hui doit préconiser des sanctions contre le Rwanda. Et là, nous avons suivi bel et bien la réponse de Cholet. Il dit que le Rwanda ne mérite pas de sanctions. Quelle diplomatie! Et j'ai été navré, mes chers amis téléspectateurs, j'ai été estomaqué de cette réponse. Et là, Cholet est en train de combattre la diplomatie congolaise. Rwanda ne mérite pas de sanctions. Allez-y comprendre. Pendant qu'aujourd'hui, nous avons suivi la première ministre, et je pense qu'avant même Tokende, un peu plus loin, toujours on ne suit pas Charlie, après sa déclaration à Maman Judith Souminois, par rapport à la position au Azwaki Deva Paul Kagame dans l'Union africaine, elle n'a pas porté des gants. Et ça, c'est le kimbangisme qui a une fois de plus parlé. Fidèles téléspectateurs de Chemin de la Vie, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission Pona Congo. Je dois rappeler que cette émission est conçue dans le but de pouvoir conscientiser le peuple congolais et surtout l'amener à un esprit de patriotisme, cet esprit qui fait défaut dans le chef de plusieurs Congolais, et cela a comme conséquence aujourd'hui la descente au rabais de la grande République démocratique du Congo, un pays continent, un pays qui regorge de richesses immenses. Évidemment, en dehors de richesses sous-sol, la République démocratique du Congo regorge également de têtes pensantes à même de pouvoir développer ce grand pays. Et là, nous faisons allusion à de grandes personnes
personnalités qui ont marqué l'histoire, non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique. Nous avons cité son éminence Simon Kimbangu, qui a révolutionné l'Afrique australe, qui a également imprégné son idéologie et surtout sa façon de penser en Afrique. Une pensée qui, une fois aujourd'hui mise en pratique, cela pourra déclencher l'explosion ainsi que le développement de tout un continent et surtout de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, une fois de plus, je vous dis merci de vous retrouver avec nous à travers cette grande émission Pona Congo. Je tiens à remercier toutes ces grandes équipes qui nous accompagnent et vous qui nous suivez partout et au besoin tous ceux qui nous ont appelés pour commenter par rapport à nos précédentes émissions. Nous vous disons merci et nous allons continuer toujours dans cet élan pour pouvoir révolutionner le peuple congolais. C'est pour autant vous dire qu'il est plus que temps que les Congolais se réveillent. Il est plus que temps que les Congolais prennent conscience pour pouvoir aller de l'avant et penser à son développement. Mes chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous allons développer avec vous la question d'actualité liée aux démarches de prélats catholiques ainsi que des pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Comme vous le savez, ils sont dans une démarche pour pouvoir chercher la paix. Ils sont dans une démarche pour pouvoir rapprocher les tendances sur le plan national et sur le plan international. Et nous allons répondre aujourd'hui à travers cette émission sur cette démarche. Serait-il positive ou c'est une démarche inopportune pour la République démocratique du Congo? Nous allons également parler de la diplomatie que mène le gouvernement congolais à travers le monde. Et cette diplomatie est en train déjà de produire des fruits parce qu'aujourd'hui, la plupart des nations arrivent déjà à condamner le Rwanda, ce qui hier n'était pas possible et qui n'était même pas faisable. Mais aujourd'hui, la plupart des nations, que ce soit africaines ou même européennes, arrivent déjà à condamner le Rwanda par rapport à l'agression qu'elle est en train d'exercer à l'est de la République démocratique du Congo. Et notamment, on est en train de préconiser deux sanctions adéquates à infliger au Rwanda par rapport à ce manœuvre au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous allons peut-être évoquer également le dernier sommet de l'Union africaine. Nous allons également parler de l'Union européenne qui préconise déjà des sanctions à l'égard du Rwanda par rapport à toutes ces manœuvres, à toute cette insécurité qu'elle est en train de mener à l'est de la République démocratique du Congo, c'est là 3 décennies durant. Mes chers amis téléspectateurs, merci une fois de plus. Alors nous allons directement entamer avec la première question liée aux démarches de prélats catholiques ainsi que de pasteurs de l'Église du Congo, l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle. Comme vous le savez, ils disent qu'ils étaient avec le chef de l'État. Ils ont rencontré le politique congolais, notamment Martin Fayulu. Ils ont rencontré Katumbi. Ils ont rencontré le FCC. Comme vous le savez et vous l'avez également constaté, ils étaient à Goma pour rencontrer Corneille Nangaa, le chef de file. Aujourd'hui, je ne sais pas, le M23 s'est dilué dans l'AFC. Je ne sais pas qui mène aujourd'hui le M23, qui mène l'AFC. Et apparemment, Nangaa est en train de jumeler tous ces mouvements rebelles et il devient en tête de ces mouvements rebelles. On doit se poser la question qui était à la tête du M23 avant la création de AFC et qui est en train de conduire aujourd'hui M23. AFC, Nangaa, M23, Nangaa, c'est lui qui chapeaute tous ces mouvements rebelles aujourd'hui. Il représente aujourd'hui ces mouvements rebelles qui sèment la panique à l'est de la République démocratique du Congo. Cela étant, mesdames, messieurs, nous allons nous cramponner sur la situation des prélats catholiques ainsi que des pasteurs de l'Église du Christ au Congo qui sont en train de mener des actions qui, selon eux, c'est pour pouvoir chercher la paix, c'est pour pouvoir donner un climat apaisé dans la région des Grands Lacs, ainsi de suite. Mais à travers cette émission Pona Congo, nous allons mener un peu de réflexion. Nous allons amener notre réflexion un peu plus haut pour analyser cette démarche et nous allons comprendre que cette démarche ne serait pas salvatrice pour la République démocratique du Congo et au besoin ne pourra pas, je le
estime bien, amener la paix, au besoin de rapprocher les Congolais. Nous allons peut-être d'abord partir de Goma où le prélat catholique avait été reçu par Corneille Inanga. À leur sortir, nous allons relever un aspect très important, la façon dont ils étaient détendus, comme s'il n'y avait pas de morts, comme si rien n'était, comme si tout allait très bien. Nous avons trouvé le prélat catholique détendu, souriant, et comme s'il n'y avait pas de morts en République démocratique du Congo, plus précisément à Goma. Vous allez vous rappeler, mes chers amis téléspectateurs, que lors de l'invasion de M23 et AFC à Goma, nous avons compté des morts en milliers. Et plusieurs tendances évoquent aujourd'hui 3000, 4000, et on peut aller même à 5000 morts à ce jour. Mais à cette question, nous avons tous suivi la sortie médiatique du Donatien Cholet, le secrétaire général de la Senco, qui était reçu par notre confrère de Top Congo, Christian Lusakweno, depuis Bruxelles. À cet effet, à cette question, nous avons tous suivi la réponse de Cholet, qui est en train de mentir. Comme si les Africains n'ont pas un cœur. C'est seulement les Européens qui peuvent avoir un cœur de pouvoir regretter leur mort, de pouvoir souffrir dans leur cœur lorsqu'ils perdent quelqu'un de plus cher. Et Cholet, qui va mentir en disant que la culture africaine nous pousse à chanter, à danser quand nous avons des morts. Et là, nous pouvons retenir le sentiment qui anime Cholet en ce moment par rapport aux morts que nous avons enregistré au niveau de Goma. Il y a lieu de chanter, il y a lieu de danser, il y a lieu de sourire. Ça, c'est ce que Cholet a dit. Ce n'est pas moi qui l'éclat, nous l'avons suivi avec Christian Lusakweno. Quand il dit en Afrique, nous avons notre façon, nous avons notre manière de pouvoir regretter nos morts. Nous les faisons en dansant, nous les faisons en souriant, nous les faisons tout ça. Mais je me pose la question, mes chers amis téléspectateurs, Cholet est en train de mentir qui? Et quand il est en train de mentir à ciel ouvert, il est en train de mentir. Il pense que le peuple congolais est dupe, ne sait pas comprendre les choses, ne sait pas analyser, ne sait pas réfléchir. Quelle est cette Afrique qui peut se réjouir devant ses morts? Quelle est cette Afrique qui peut danser à travers ses morts? Certes, dans nos cultures, nous avons des danses qui nous affligent, des danses qui expriment notre affliction, des danses qui expriment notre douleur. Il y en a, mais ce n'est pas en riant, ce n'est pas en souriant devant quelqu'un qui est aujourd'hui, pas comme ennemi, mais notre ennemi. Quelqu'un qui a tué plus de 3000 de tes frères, vous allez dire que c'est un ami. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et à ce niveau, je vais réfléchir, je vais repartir avec la pensée d'un grand homme africain aujourd'hui, Ibrahim Traoré, qui est en train de monter en Afrique, qui est en train de représenter cet esprit de Kimbangu, cet esprit de révolutionnaire, cet esprit de grands Africains, ce grand esprit. Et nous allons voir sa réflexion par rapport à cet aspect où nous pouvons communier ou collaborer avec nos ennemis. Vous allez voir la réponse d'Ibrahim Traoré. Si nous parlons le même langage avec Charlie Kanga, il peut nous proposer la pensée d'Ibrahim Traoré par rapport à nos ennemis. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement,
plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques ce qu'ils ont appelé des conseillers militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme, et là, vous avez suivi la pensée de ce grand homme d'État africain qui démontre que nos ennemis ne méritent pas d'être aménagés. Et toute personne qui s'allie à nos ennemis doit être également traitée comme ennemi. Et aujourd'hui, Cholé a du mal à déclarer Nanga comme étant notre ennemi. Mais il a tué
plus de 3000. Et je dois rappeler aujourd'hui, Bandeko Batali, parmi les 3000 Congolais qui sont tombés à Goma, il y a également des catholiques. Je dirais même plus de 500 qui sont morts. Mais je me pose la question, Cholet qui doit danser, Cholet qui doit sourire par rapport à cela. Et là, ça nous pousse à comprendre quel est le camp de cet homme. Quel est son camp? Quand il doit danser, quand il doit sourire, quand il doit se réjouir par rapport au nombre de morts que nous comptons à Goma, il y allait te comprendre que Aza Wapi, soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Parce que si tu étais avec nous, les 3000 Congolais qui sont tombés à Goma ne pouvaient pas t'amener à sourire, ne pouvaient pas t'amener à danser, ne pouvaient pas t'amener à être détendu. Ça devrait davantage t'interpeller. Et au besoin, n'est pas même communier avec celui-là qui s'appelle Nanga, qui est aujourd'hui notre ennemi commun. Quelqu'un qui a tué des Congolais. Bandeko Nanga, tobenga enani. Muto abomi bandeko na biso. Et nous devons nous le dire clairement. Ou bien bato bakufi na goma baza bandeko na biso to baza bandeko na biso te. Il fallait peut-être aux alakaka na un membre direct de la famille pour qu'on comprenne combien ça fait mal. Je ne sais pas, heureusement pour les prêtres, parce qu'ils ne mettent pas au monde pour savoir la douleur quand un parent perd son enfant. La douleur lorsqu'une femme perd son mari. La douleur lorsqu'un homme perd sa femme. Peut-être parce que le prêtre ne compose pas des familles. Peut-être mais nous qui avons des familles, nous qui avons des enfants, des maris, des femmes, nous savons combien ça fait mal de perdre ta femme, de perdre ton enfant, de perdre ton mari, de perdre ton père. Ils doivent danser comme Cholet. C'est ce qu'il dit. En tant qu'Africain, parmi les 3000, il y a des enfants qui sont restés des orphelins. Batika la bazo bina, bazo seka, Cholet, ozoko sanani. Et là, je dois le dire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui retire le respect que le peuple congolais lui devrait en tant que prélat. Il ne mérite plus le respect. Tolo banabo solo bandeko batali, tolo banabo solo. 3000 Congolais bakoufi, et toi tu nous dis ça. Nous avons suivi Ibrahim Traoré. Il le dit clairement, tout ce qui s'allie au traître doit être ainsi traité comme un traître. Et c'est cela, bande Kobatali, et l'autre qui fragilisé FRDC na Est, Ming, Bamboko peut-être bazo tombé. Lorsque le FRDC essaye un peu d'aménager la population, ils voient que non, à ce to frapper, c'est la population qui va mourir. Et c'est cela, ils vont permettre à rebelle quoi avancer. Je pense, comme l'a dit Ibrahim Traoré, traître assimilé na bande konabiso, il faut retraiter banka nengimoko. Tant que traître à sangani na babinemi, traiter kaka modèle wana, frapper. C'est cela la belle manière autokoki kokende komima nakati ya bozoba ona bosoto oyo tozokota. Ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans bandeko batal. Si nous avons des esprits révolutionnaires, et je suis en train de voir Kimbangu nakati ya Ibrahim Traoré. Moi personnellement, je suis en train de le voir dans Ibrahim Traoré parce que Azo révolutionné l'Afrique. Il a une autre pensée de voir, il a une autre pensée de réfléchir. Et il pense, il parle avec son âme. Nous avons tous suivi l'abbé Donatien Cholet devant notre confrère Christian Lussakweno. Vous sentez que c'est un monsieur qui n'est pas en lui. Il était en train de bégayer, en train d'hésiter, il perdait les mots et tout ça. Et il n'était pas dans sa peau. Et quand vous voulez mentir, au commandé moi tant muto luka kosa a perdaka maïla perdaka bomoto nyonso kenaka bozoba. Et là nous avons déjà signalé par rapport à l'aspect où les morts sont tombés na Goma, mais Cholet nous dit que non, nous devons être détendus, nous devons danser. Cholet a dit il a eu 2 heures du temps avec le président rwandais, mais il est incapable de relater même 1 minute des entretiens qu'il a eu avec le président rwandais.
2 heures du temps. Mes chers amis, vous savez, le temps pour un président est précieux. Quand un chef de l'État vous accorde 2 heures du temps, c'est que vous avez de l'importance devant lui. Et nous devons savoir, importance Nini Chole Azanango et pas Paul Kagame, pour appeler ça 2 heures du temps. Et en sortant de là, rien ne filtre. Rien, tu as parlé 2 heures du temps à Paul Kagame, mais au Bimi, tu n'expliques rien aux Congolais. Au lobby n'a rien. Mais 2 heures du temps, 120 minutes, c'est beaucoup. Mais aux autres, et là, nous allons trouver la réponse de ces 2 heures du temps Kayi entre Chole et Paul Kagame à travers la réponse que Chole va nous donner sur la position de l'Union européenne, la position de la RDC, la position de l'Union africaine qui aujourd'hui doit préconiser des sanctions contre le Rwanda. Et là, nous avons suivi bel et bien la réponse de Chole. Il dit que le Rwanda ne mérite pas de sanctions. Quelle diplomatie! Et j'ai été navré, mes chers amis téléspectateurs, j'ai été estomaqué de cette réponse. Et là, Chole est en train de combattre la diplomatie congolaise. Rwanda ne mérite pas de sanctions. Allez-y comprendre. Pendant qu'aujourd'hui, nous avons suivi la première ministre, et je pense qu'avant même un peu plus le temps on ne pas Charlie, après sa déclaration à maman Judith Souminois par rapport à la position au Azwaki Deva Paul Kagame dans l'Union africaine, elle n'a pas porté des gants. Et ça, c'est le kimbangisme qui a une fois de plus parlé. Et merci au chef de l'État parce qu'il a relevé une fois de plus l'esprit kimbangiste dans le gouvernement. Et là, nous avons senti un kimbangiste qui parlait dans Maman Judith Souminois. Alors, Charlie Kanga, tu peux nous revenir encore sur cette déclaration de Judith Souminois et te comparer à moi, Namakanis au Donasie Chole Azanayango. Pour le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda. L'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Alors vous avez compris là que Tokei n'a pas logique différente. Chole qui dit que nous ne devons pas préconiser des sanctions contre Rwanda pendant que le Premier ministre Nabiso Azo s'est poumonné pour que tu obtenir des sanctions contre Rwanda. Dites-nous qui dit vrai, qui dit faux. Tolanda Chole, Tolanda gouvernement. Et là, nous allons comprendre aujourd'hui, Chole tourne pour qui? On a tout réfléchir un peu. Quand il va à l'encontre de la position du gouvernement. Et nous allons comprendre aujourd'hui que Chole ne tourne pas en faveur des Congolais.
Cholet ne tourne pas en faveur de la République démocratique du Congo. Il est en train de tourner pour des puissances occultes, puissances sombres. Et il serait au service des ennemis de la République démocratique du Congo. Par conséquent, les Congolais doivent également les considérer comme étant notre ennemi commun. Notre ennemi commun. Il est en train de mentir. Il ment à qui? Vous ne voulez pas des sanctions contre le Rwanda pendant que la diplomatie congolaise est en train de s'époumoner à travers l'Union européenne, l'Union africaine, parmi toutes ces instances supérieures sur le plan mondial pour pouvoir avoir des sanctions contre le Rwanda. Mais yo Congolais au lobby que Kagame ne mérite pas de sanctions. Kagame ne mérite pas de sanctions, mes chers amis téléspectateurs. Mboko tozo kende wapi. Et je suis en train de comprendre aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, l'ennemi primaire des Congolais, Azara Congolais. Moutou aloba ke loko azana raison. Monguna ya liboso ya Congo, Azaka Congolais. Et je suis en train de voir aujourd'hui Cholet détruire la RDC, plus que même les étrangers. Il est en train de travailler pour les étrangers au détriment de notre pays, plus que même eux-mêmes. On lui a posé la question sur la conférence épiscopale nationale rwandaise. Vous avez suivi. Ils sont en dehors de cette question. Il reste l'église au milieu des villages. Mais notre église qui devait être au milieu du village, elle n'est même pas au milieu du village, mais elle est au coin de nos ennemis. Il est au centre de nos ennemis. Et nous devons les comprendre ainsi. Le peuple congolais, il est temps qu'on se réveille pour comprendre qui marche avec nous, qui n'est pas avec nous. Et là, c'est sur le plan d'abord des hommes de l'Église. Des hommes de l'Église. Et là, il y a un autre aspect, chers amis téléspectateurs, avant que nous abordons, on vider dans nos questions où il y a des sanctions sur le Rwanda. Pendant que Cholet nous démontre que le Rwanda ne mérite pas les sanctions, mais allez-y comprendre ce qu'un député de l'Union européenne réclame pour le Rwanda. Charlie Kanga, Tchelabiso, député européen, Nengazotelema devant le Parlement européen pour nous réclamer des sanctions contre le Rwanda. Allez-y. Est-ce qu'on va enfin soutenir le peuple congolais, soutenir dans l'intégrité territoriale de ce pays? Ne pas appliquer le 2 poids 2 mesures. Quand ça nous arrange, on ferme les yeux parce qu'il y a de l'argent. Et quand ça n'arrange pas, on intervient aussi parce que là aussi, il y a de l'argent. Les droits humains, ce n'est pas une géométrie variable. C'est une question de principe. Frantz Fanon, un grand militant panafricain, disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve à la place du Congo. Et je pense qu'il a raison. C'est que le but aujourd'hui des puissances occidentales, c'est d'avoir un Congo faible, pour ne plus qu'il y ait de gâchettes, pour avoir un continent africain faible devant les puissances mondiales. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir une balkanisation du pays. Les États-Unis d'Amérique, M. Nemac, c'est eux qui soutiennent Kagame depuis le début. Vous le savez, vous le savez. Et c'est là où tout le monde se tait, parce que l'échiquier mondial se joue à coups de millions de morts. C'est ça qu'ils font dénoncer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a l'impunité. Et j'aurais espéré ici aujourd'hui que la Belgique aurait dit « Stop !» Stop United States, stop! Mais non, business, business, business. Et ça, c'est un problème, on mène le combat. Et chers amis téléspectateurs, Tolandiwana, nous avons bel et bien suivi la position de l'Union européenne par rapport aux sanctions qui doivent être infligées au Rwanda. Alors nous sommes en train de chuter et nous allons tirer des conséquences, nous allons tirer, n'est-ce pas, des leçons sur la position de la CENCO, de l'ECC, ainsi de suite. Alors avant de terminer, chers amis téléspectateurs, il y a quelque chose qui doit révolutionner tous les Congolais. Quand Cholet dit, qu'est-ce que nous faisons de minéraux que nous avons? Qu'est-ce que nous en faisons? On lui a posé la question sur l'entretien qu'il a eu avec Paul Kagame sur le minerai et tout ça. Et Cholet qui essaie un peu de bégayer ça et là. Enfin, il lâche une
bêtise, excusez-moi le terme, il lâche une bêtise pour dire qu'est-ce que nous en faisons avec les minéraux que nous possédons. Cela voudrait peut-être dire que non, on peut aujourd'hui laisser la porte ouverte à qui veut prendre ce minerai de n'importe quelle manière. Oignon, uranium, cobalt, zinc, manganèse, tout coltan. Yaka toka na yo kene nango parce que biso ba congolais to sala kana yango eloko moko te. Ça c'est le langage de nos ennemis. Allons piller la RDC, allons ravager la RDC parce qu'ils possèdent des minéraux qu'ils ne connaissent même pas la valeur de ce minerai. Ils n'en font rien. Bisonde ba étranger, tokoyi ko sa nango lo yokana nu makanisi ya moto. Ata mon école primaire ko kanisa lolingo te. Yo sango mobimba ozoka do baya batoka na qu'est-ce que nous en faisons to ça na minera nini do baya batoka ekene na yango papa na ngai chole pourquoi okita na seboye pourquoi okita trop bas qu'est-ce que nous en faisons donc et là to sala kana nini to sala kana nini bazo na bango ba kenango. Et là, je suis en train de me voir comme quelqu'un qui entre dans une entreprise, dans une institution, à mon instincteur. Il dit, mais l'Européen Moussala na yango, nini, parce que Vagnola 2 ans, va utiliser té, et Vagnola 1 année, va utiliser té. Et là, je dois rappeler Adona Sécholé. Aujourd'hui, il est temps que les Congolais se réveillent pour que le minerai, pour que la richesse de la République démocratique du Congo serve au développement de la République démocratique du Congo, serve au respect de la République démocratique du Congo, serve à la dignité de la République démocratique du Congo. Dieu qui a mis ces minéraux en République démocratique du Congo n'est pas idiot. Il sait pourquoi il nous en a donné. Et ce minerai nous appartient. Voulu ou pas, naba kabal nabino, naba complicité nabino, vous n'allez pas réussir à mettre le Congo à genoux. Continuez vos manœuvres, continuez tout ce que vous faites. Le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de la République démocratique du Congo, s'élèvera un jour. Et je tiens à rappeler à tous les Congolais, mettons-nous debout. Mettons-nous debout pour barrer la route. Nous sommes en pensée machiavélique. Il y a qu'à balkaniser la République démocratique du Congo. Tout celui qui est traître, chers amis téléspectateurs, tout traité le col à traître. Les lots, na Katia Kinshasa, na biska nyonso tozali na République démocratique du Congo, veillons sur le mouvement, sur les va-et-vient dans notre pays, dans notre province, partout, pour signaler enfin que nous puissions arriver à barrer la route à toute invasion étrangère. Je pense que, chers amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier. Et ça, c'est une émission de réflexion, une émission de révolutionner la pensée des Congolais, de réveiller l'esprit du patriotisme auprès du peuple congolais. Soutenez-nous, soyez toujours là en train de s'abonner sur Chemin de la Vérité, likez, aimez, commentez et donnez-nous des suggestions afin que nous puissions continuer à vous servir. Ça n'est fini pour aujourd'hui, nous vous fixons rendez-vous très prochainement, toujours sur le Chemin de la Vérité. C'était votre humble serviteur, le transfert le plus cher, Médard Mbolela. Nous sommes là et nous serons toujours là. Merci. Mon papa, vous constatez là-bas, c'est la guerre ici. Les militaires sont devant nous là-bas. Ils sont à moins de 10 km d'ici, dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants, de les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure, là où nous gardons les enfants. Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici, en train de foncer vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr, parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse
déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant, là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut les moyens de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très, très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez, à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là, ils manquent où aller. Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance, d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.